Dans l'une des plus grandes civilisations de l'histoire antique, un roi au pouvoir absolu régnait d'une main de fer. Son nom, Nebuchadnezzar, souverain de Babylone, conquérant de Jérusalem et bâtisseur d'un empire aussi impressionnant que terrifiant. Son ambition était démesurée et son désir de domination allait bien au-delà des territoires et des richesses. Il voulait quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible, la soumission des cœurs. Alors il fit ériger une statue immense, haute de près de 30 mètres, entièrement recouverte d'or. Ce monument n'était pas simplement une œuvre d'art ou un symbole de grandeur, c'était une exigence, un ordre royal, un ultimatum. Au son des trompettes, des harpes, des tambours et des lyres, chaque homme, chaque femme, chaque esclave et chaque noble devait se prosterner devant cette idole. Ceux qui refusaient devaient être jetés dans une fournaise ardente, une mort atroce, lente et impitoyable. Et c'est dans ce décor oppressant que se dressent 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Juifs exilés, arrachés à leur terre natale, mais élevés au rang de serviteurs dans les hautes sphères du gouvernement babylonien. Ils avaient tout à perdre, leur poste, leur liberté, leur vie. Mais ils possédaient une chose que le roi ne pouvait ni acheter ni briser, une foi inébranlable en leur Dieu. Lorsque la musique retentit et que la foule entière s'effondra au sol, dans un silence de crainte, 3 silhouettes restèrent droites, immobiles, visibles, insubordonnées. Leur refus fut immédiatement rapporté au roi, et la colère de Nebuchadnezzar explosa comme un volcan. Il fit comparaître les 3 jeunes hommes, leur offrant une dernière chance. Devant lui, face au pouvoir, à la richesse et à la menace d'une mort certaine, il leur dit « Inclinez-vous devant la statue, sinon vous serez jetés dans la fournaise, et quel Dieu pourrait vous délivrer de ma main ?» La réponse fut d'une audace déconcertante, sans arrogance mais sans peur. L'un d'eux prit la parole et dit « Ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. Si notre Dieu veut nous sauver, il le fera. Mais même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. » Ce fut la goutte de trop. Le roi, hors de lui, ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. La chaleur en devenait inhumaine. Les soldats chargés de l'exécution étaient eux-mêmes en danger. Et en effet, ceux qui s'approchèrent pour jeter les 3 hommes dans le brasier moururent sur place, consumés par les flammes. Shadrach, Meshach et Abednego furent jetés dans le feu, attachés, sans défense, promis à une mort certaine. Mais alors, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le roi, qui observait la scène de loin, se leva d'un bond, troublé, paniqué, et demanda à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise ?»« Oui, ô roi, répondirent-ils. »« Alors pourquoi est-ce que je vois 4 hommes marchant librement dans le feu, sans aucune chaîne, et le 4e ressemble à un fils des dieux ?» Le roi s'approcha, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il voyait. Le feu rugissait, mais ne les touchait pas. Les flammes dansaient autour d'eux, sans pouvoir les atteindre. Ils marchaient dans le brasier, comme s'ils se promenaient dans un jardin. Et ce 4e homme, mystérieux, puissant, céleste, était là avec eux. Le roi cria pour les faire sortir. Les 3 jeunes hommes émergèrent de la fournaise, sans la moindre brûlure. Leurs vêtements étaient intacts. Leurs cheveux n'étaient même pas roussis. Et ce détail incroyable, ils ne sentaient même pas la fumée. Nebuchadnezzar, l'homme qui s'était pris pour un dieu, tomba dans le silence, puis déclara publiquement devant tout le royaume « Il n'y a aucun dieu qui puisse délivrer comme leur Dieu. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. » Ce jour-là, la foi de 3 jeunes hommes bouleversa le cœur d'un roi tyrannique.
non par la violence, ni par des discours politiques, mais par la puissance tranquille d'une confiance totale en Dieu. Car parfois, Dieu ne nous sauve pas du feu. Il nous sauve dans le feu. Et quand il marche avec nous au milieu des flammes, rien ne peut nous consumer.